Bonjour, je m'appelle Lucas et vous êtes les bienvenus dans un nouvel épisode d'Espace Libre. Bon, par où commencer? SpaceX, c'est l'entreprise d'Elon Musk, un millionnaire qu'il est devenu grâce à la revente de son système de paiement PayPal. C'est un très grand entrepreneur qui cherche depuis ses débuts à aller sur Mars. Et pour arriver à son but, il faut développer un lanceur. Sauf que designer, trouver des composants, faire des tests, engager des personnes pour le faire, même si Elon Musk est un acharné de travail et qu'il aime avoir le contrôle, donc qui a étudié tout ce qu'il fallait savoir sur les fusées avant de commencer, tout ça coûte beaucoup d'argent. Pour commencer, Elon Musk va créer une fusée, la Falcon 1. Puis il va répondre à un appel d'offres de la NASA, qui est un projet pour qu'une entreprise privée développe une fusée cargo. C'est-à-dire que la fusée va alimenter en vivres et en matériel l'ISS. Il va être choisi tout comme Boeing, ce qui va changer une bonne partie des choses pour lui. Car la NASA va lui donner pour cela les plans d'un moteur de fusée pour ne pas partir de zéro, et un peu d'argent. Nous parlons là d'une enveloppe de 1,6 milliard de dollars, expansible à 3,1 milliards, financée par l'État en 2008. Malheureusement, cette Falcon 1 est un peu un échec, avec ses 4 premiers lancements qui échouent et un 5e réussi qui montre qu'il peut y arriver. Mais SpaceX décide d'arrêter cette fusée pour passer directement à la Falcon 9. Celle-ci est équipée de 9 propulseurs, elle comptera aussi des débuts difficiles avec 2 explosions dont une sur le pas de tir, et chaque explosion coûte environ 250 millions de dollars. Et pour cette fusée, il décide de créer le Dragon. C'est un transporteur de fret pour l'ISS, le fameux qui répond à la demande de la NASA. Il est décliné en 2 façons, dont celui pour transporter la fret et un autre pour transporter 7 personnes. C'est en effet ce Dragon qui a emporté le mois dernier 2 astronautes vers l'ISS. C'est une révolution, c'est la première fois qu'une entreprise privée envoie des personnes dans l'ISS et c'est aussi la première fois depuis 9 ans que les États-Unis envoient des hommes dans la Station Spatiale Internationale. Mais un des objectifs les plus importants pour Elon Musk, c'est de rendre le transport le moins coûteux possible. Et pour arriver à cela, il veut réutiliser ses lanceurs. Une des grandes forces de SpaceX est l'obstination. Malgré des échecs, l'entreprise continue à ne rien lâcher. Pour arriver à pouvoir faire réatterrir le premier étage de la Falcon 9, le 21 décembre 2015, il aura fallu bien des essais. Une autre façon de garantir un prix convenable, c'est de tout fabriquer soi-même, ne pas faire venir de sous-traitants, construire la fusée de A à Z, et c'est ce que SpaceX a fait. Tout cela donne un coût moyen de la fusée à 60 millions de dollars, ce qui est extrêmement faible comparé aux 120 à 150 millions d'Ariane. L'objectif final, c'est de diviser par 2 les coûts de fabrication et de lancement. Il est même allé plus loin en fabriquant lui-même les combinaisons pour les astronautes et en utilisant des bateaux avec des filets gigantesques pour rattraper la coiffe de la fusée, cette partie qui permet de protéger la charge utile au décollage. La révolution SpaceX, c'est aussi la Falcon Heavy, un lanceur avec 27 moteurs composés de 3 premiers étages de la Falcon 9 et un total de 1411 tonnes. C'est aujourd'hui la fusée la plus puissante au monde encore en activité. Car la première, c'est la Saturn V qui était 2 fois plus puissante. Mais revenons à son objectif premier, Mars. En ce moment même, l'entreprise teste le Starship, de son ancien nom Big Falcon Rocket. Cette fusée pourra envoyer 100 personnes sur la planète rouge. Pour le moment, c'est l'horizon 2030 qui est prévu. Des tests de pressurisation et des mises sous pression sont en ce moment effectués sur des prototypes. Et c'est une réussite. Ils vont ensuite passer au test de vol, avec un vol à 150 mètres de haut pour confirmer que leur booster fonctionne bel et bien. Aujourd'hui, SpaceX est valorisé en bourse à, accrochez-vous bien, 25 milliards de dollars en 18 ans, ce qui est énorme. Pour réussir, il faut être exigeant, et ce principe, Elon Musk l'a bien compris. C'est pourquoi l'ombre au tableau de SpaceX, c'est son personnel. Ils font des semaines de 70 heures. Pour être recruté, il ne faut pas postuler comme dans toutes les entreprises. C'est l'entreprise qui vient vous contacter et vous faire passer de multiples entretiens
Pour enfin passer, si je puis dire, devant le boss final. Elon Musk reçoit et a reçu tous ses employés. Il en compte, il y a un an, 6000. Donc l'ombre au tableau, ce n'est pas finalement ses employés, mais c'est bien Elon Musk lui-même et son exigence. Un petit détail que j'ai oublié de dire, c'est que pour être recruté, il ne faut pas avoir ni d'enfants, ni de famille. En effet, si vous en avez, vous n'êtes pas prêt de rentrer dans la société. Pour conclure, Elon Musk, ce n'est pas que SpaceX. C'est aussi Tesla, l'entreprise de voitures électriques. C'est un projet de transport ultra rapide à 1200 km/h qui s'appelle Hyperloop. C'est un projet d'implantation de puces dans le cerveau de personnes. Et enfin, c'est de créer un réseau de satellites à peu près 12 000, alors qu'il n'y en a que 5 000 aujourd'hui, pour relier toute la Terre en réseau de la qualité fibre d'ici 2026. En bref, Elon Musk veut réinventer le transport et le réseau Internet. SpaceX est à jamais ancrée dans l'histoire de l'aérospatiale. Elle est la première entreprise dans bien des exercices et elle n'a pas fini de grandir. Tous ces objectifs ont fini par être atteints pour le moment. Tous ceux qui disaient qu'ils n'allaient jamais réussir, eh bien, il les a fait mentir. Et ceux qui disent que le projet Starship ne va jamais aboutir, il les fera sûrement mentir aussi. Elon Musk est la preuve que dès que l'on veut, on peut. Bien sûr, certains diront que ce n'est pas lui qui a réussi ses exploits, mais ses employés. Enfin, s'il n'y avait pas pensé, il dit « Je veux que notre premier étage réatterrisse et que l'on puisse le réutiliser 10 fois », personne ne l'aurait fait car personne n'y croyait. C'est grâce à des personnes comme lui qui osent se tromper, qui osent foncer dans un mur pour le casser et en trouver un autre encore plus grand derrière, que nous avançons et que la technologie avancera. Rappelons que, je vais prendre un exemple tout bête, mais c'est grâce à l'aérospatiale qu'aujourd'hui nous avons des couches pour les enfants. Car oui, il fallait bien une solution pour que les astronautes puissent se soulager durant le voyage vers l'ISS. Alors, continuons à dire que certaines choses sont impossibles et sûrement que quelqu'un y arrivera un jour, car lui aura dit « c'est possible ». Je vous remercie et vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'oubliez pas que vous pouvez laisser un avis, cela me fera progresser. Si tu as aimé, tu peux te partager pour que d'autres découvrent mon travail. Merci et à la semaine prochaine.